Les bourses d'études entièrement financées pour aller faire ses études en Russie. Nous allons parler de la bourse d'études offerte par le gouvernement de Russie. D'abord, bienvenue sur Nas Access. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Cette bourse d'études est appelée la bourse Open Doors du gouvernement de Russie. Voilà. Donc, c'est une bourse d'excellence, si on peut le dire. Voilà. Pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, nous allons vous montrer ça tout à l'heure sur l'ordinateur. Voilà. Donc, il faut savoir que cette bourse d'études, c'est pour le niveau licence, master et doctorat. Voilà. Tous les niveaux d'études sont éligibles. Donc, pour les documents, si vous voulez aller faire la licence, forcément, vous allez avoir besoin de votre baccalauréat et des bulletins qui vont avec. Voilà. Ainsi que votre carte d'identité. Voilà. Donc, aussi, il y a le CV aussi qui est demandé. Voilà. Donc, souvent, ils demandent des informations du CEP ou du BEPC. Voilà. Si vous pouvez les mettre aussi. Donc, pour le master, vous allez avoir besoin de la licence ainsi que les bulletins, voilà, le CV, voilà. Donc, je vais vous montrer sur l'ordinateur tout à l'heure les différents documents qu'ils peuvent demander, ainsi que le processus de candidature étape par étape. Il faut savoir que cette bourse d'études n'est pas totalement entièrement financée, car pour cette bourse d'études, vous allez devoir payer votre billet d'avion vous-même, voilà. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, même si la bourse n'est pas totalement financée? Car dans leurs informations, ils vous disent que vous avez même l'opportunité de travailler pendant que vous allez à l'école. Voilà. Donc, les bénéfices de cette bourse d'études-là, c'est que l'école est payée, l'université vous donne de l'argent chaque fin du mois. Aussi, vous avez l'occasion de travailler, voilà, pendant que vous allez à l'école, sans même avoir un visa de travail et un permis de travail, voilà. Donc, vous pouvez travailler sans avoir de permis de travail. C'est ce qui est dit par la bourse ici. Donc, c'est ce qui est bien dans cette bourse-là. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur cette vidéo. Donc, tout à l'heure, nous allons passer sur l'ordinateur pour plus de détails sur la bourse d'études ainsi que comment postuler. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le site web officiel de cette bourse d'études-là. Olympiade internationale porte ouverte, projet de bourse Russie 2024, information générale. Voilà. Donc c'est la bourse Open Door, voilà, comme vous pouvez le voir ici, Open Doors. Donc ici, ce sont les informations générales, Olympiade internationale, des portes ouvertes de l'association mondiale, voilà. Donc vous pouvez voir les niveaux d'études ici, licence, master, doctorat, voilà. Donc et post-doctorat aussi même, voilà. Donc après cela, vous pouvez lire, prendre votre temps, lire afin d'avoir toutes les informations, toutes les cartes en main, voilà, pour pouvoir bien postuler à cette bourse d'études-là. Donc, si le bureau du projet de l'Olympiade fournit une assistance et répond aux questions qui peuvent se poser, les participants peuvent contacter le bureau du projet par email à l'adresse, voilà. Donc, vous pouvez les contacter par l'email ou via le formulaire de commentaires disponible dans la section assistance sur la page principale du site officiel de l'Olympiade Open Doors. Donc, vous pouvez les contacter sur cet email-là si vous avez des préoccupations concernant cette bourse d'études-là. Voilà. Donc, ici, on a la partie inscription. Donc, pour participer à l'Olympiade porte ouverte, les candidats doivent s'inscrire en ligne en cliquant sur le bouton inscription. Voilà, ce bouton qui est ici, s'inscrire. Voilà. Donc, après, sur la plateforme de l'Olympiade, après l'inscription, le participant reçoit l'accès à son compte personnel. Après l'inscription, vous allez vous connecter sur le compte afin de pouvoir remplir les informations nécessaires. Donc, vous avez le niveau d'études qui est licence, master, doctorat et post-doctorat. Voilà. Donc, ici, vous avez la date limite du 5 septembre, donc ça a été lancé depuis, au 20 novembre 2024 euh, pour le niveau licence, master et doctorat. Donc, le niveau post-doctorat, c'est du 16 septembre au 10 décembre 2024. Voilà. Ils disent que lors de l'inscription, le participant consent au traitement des données personnelles conformément à la législation de la Fédération russe. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires ici. Ici, c'est la date limite. Voilà. En haut, c'était le niveau d'études, licence, master et doctorat. Voilà. Donc, ici, il faut savoir que pour cette bourse d'études-là, il y a plusieurs étapes. D'abord, la première étape, voilà, vous allez faire un test. Les participants inscrits à un reçu de test d'entrée peuvent participer à la première étape. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une analyse des dossiers qui sera faite.
Après cette analyse des dossiers-là, vous allez avoir un test d'entrée. Voilà. Donc, ici, on a les modalités du test d'entrée. Voilà. Au cours de la première étape, les participants doivent remplir un portfolio, remplir les champs, et ainsi de suite. Voilà. Donc, après ça, le portfolio est évalué par les membres du jury. Voilà. Ça, c'est l'analyse des dossiers. Le score du portfolio est ensuite envoyé au compte de l'Olympiade. Aucun recours n'est autorisé. Voilà. Donc, au maximum 45% des participants du domaine d'études correspondant aux filières. Voilà. Donc, vous pouvez lire tout ça afin d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir bien postuler à cette bourse d'études-là. Je répète que pour cette bourse d'études, vous allez devoir vous-même payer votre billet d'avion. Voilà. Pour aller en Russie. Mais arrivé là-bas, vous avez une allocation mensuelle. Aussi, l'école est payée. Voilà. Donc, dans l'allocation mensuelle, vous allez pouvoir payer le logement et tout. Voilà, vous avez autorisation de travailler sans un permis de travail. Voilà, donc c'est tout ce qui est dit ici. Donc ici, vous avez la deuxième étape. Voilà, donc pour le parcours licence, master et doctorat. Donc il y a un autre test, voilà, un deuxième test qui est fait. Voilà, donc après ce deuxième test-là, c'est fini, je pense, pour le niveau licence et master et doctorat. Donc le niveau post-doctorat, vous allez avoir d'autres étapes à faire. Voilà, jusqu'à 3 étapes. Le niveau post-doctorat. Voilà. Donc résultats, voilà. Après ça, les résultats seront donnés, je pense, par email. Voilà. Donc vous pouvez lire cette partie-là afin de savoir comment les résultats seront donnés. Donc après ces informations-là, vous allez essayer de voir les étapes pour pouvoir postuler. Alors, nous allons cliquer sur s'inscrire. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur s'inscrire, on vous demande la langue, en anglais, bien sûr. Voilà. Donc, pour les documents à fournir, c'est sur la page, quand vous allez finir l'inscription, voilà, qui vont vous autoriser maintenant les différents documents à fournir. Voilà. Donc, je prends par exemple Burkina Faso et on me demande mon nom, et ainsi de suite. Donc, je vais remplir ces informations-là juste pour vous montrer, voilà. Ici, si vous avez un bachelor, select the track and profile that you want to participate. Donc, les différentes filières, le niveau bachelor qui sont là. Voilà. Donc, il y a le niveau master, le niveau doctorat et le niveau post-doctorat. Donc, il faut savoir que pour les documents à fournir, forcément, si vous voulez postuler pour le master, ils vont vous demander votre licence, voilà, ainsi que les bulletins et tout. Voilà. Donc, je vais essayer de créer mon compte, voilà, afin de vous permettre de voir les différents documents qu'ils demandent. Voilà. Donc, je vais mettre pause et on se retrouve après avoir créé mon compte. Donc, voilà, ici, après avoir créé votre compte, vous allez recevoir ça. Ici, c'est votre portfolio. Donc, ici, vous allez voir l'information générale sur vous. Voilà. Donc, ici, on va avoir une select from 1 to 6 university hosting the Olympiad in order of priority. Donc, de sélectionner les universités de 1 à 6 par ordre de priorité. Voilà. Donc, vous allez sélectionner les universités ici. Voilà. Donc, après ça, vous allez venir ici sur votre portfolio. Donc, vous n'avez rien rempli. C'est pourquoi c'est en rouge. Donc, vous allez venir dans Education. Vous allez remplir, voilà. You can add information about up to for education completed or completing this academic year. Donc, vous pouvez entrer les informations jusqu'à 3 à 4, voilà. Si vous avez 4 diplômes, voilà, donc vous pouvez remplir, voilà. Vous allez remplir, vous mettez ici le document, voilà, faites, je pense, suivant, voilà. Donc, upload, je pense. Donc, après cela, vous allez revenir d'éducation. Si vous avez plus, voilà, donc vous ajoutez les documents ici. Donc, il faut savoir que ici, nous avons besoin du diplôme, voilà, ainsi que des bulletins, voilà. Donc, après cela, nous avons besoin d'une lettre de motivation. Donc, il faut savoir que il ne faut pas prendre la même lettre de motivation pour les différentes filières choisies, voilà. Il faut, comment dire ça? Il faut spécifier, voilà. Donc, il faut individualiser les lettres de recommandation, voilà. Donc, si vous avez fait une lettre de recommandation pour compléter les sciences et data science que vous avez choisi,
lorsque vous créez votre compte. Donc, vous allez cliquer ici pour ajouter la lettre de recommandation. Ici aussi, vous allez faire une autre lettre de recommandation, voilà, bien spécifique. Ici, pareillement. Donc, après ça, vous allez voir les achievements are common for all subjects. Adding achievements is not mandatory for the meeting. Ok, ils disent que c'est pas obligatoire, mais que c'est commun pour tous les filières choisies. Donc, vous pouvez essayer de, voilà. Donc, si vous avez votre travail, expérience de travail, donc vous allez essayer de remplir. C'est pas forcé, mais ça peut vous donner un plus, voilà, lors de l'analyse des dossiers. Voilà. Donc, ici, entrance testing, voilà. It's necessary to pass an entrance test for each. Voilà. Donc, vous allez essayer de passer un test. Voilà. Donc, voilà le test qui est là directement. Donc, pour chaque sujet, vous allez essayer de passer un petit test. Voilà. Qui est là. Donc, voilà. Donc, je pense que, voilà, ici aussi c'est pareil. En fonction du domaine choisi, voilà, vous allez avoir votre test que vous allez faire. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout. Donc, ici, les documents à fournir, vous avez besoin du diplôme plus les relevés. Voilà. Ainsi que, une lettre de motivation. Voilà. Maintenant, si vous avez des expériences, une expérience de travail, vous pouvez mettre ça aussi ici. Voilà. Donc, faut savoir que c'est une bourse qui est disponible pour le niveau licence, master, doctorat, post-doctorat. Voilà. Je n'ai pas vu des critères d'âge, voilà, pour cette bourse d'études-là. Donc, après, le niveau d'études, donc les documents à fournir, vous avez le diplôme, voilà, les bulletins plus une lettre de motivation pour chaque filière que vous avez choisi. Voilà. Donc, après cela, la date limite, voilà. Donc, on peut revenir en arrière, que je me déconnecte. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous venez dans Rules. Donc, ici, la date limite pour le niveau licence, master et doctorat, c'est du 5 septembre au 20 novembre. Voilà. Donc, octobre, novembre, donc le mois prochain. Donc, le niveau post-doctoral, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez besoin d'informations, de leur poser des questions, vous pouvez les envoyer un message sur cet email-là. Voilà. Ils vont vous répondre. Voilà. Donc, je pense que ce sont toutes les informations nécessaires pour pouvoir poursuivre cette bourse d'études-là. Voilà. Donc, j'espère avoir donné toutes les informations. Voilà, les documents à fournir, le niveau d'études. Voilà. Donc, je pense que comment poursuivre aussi. Voilà, ici. Donc, vous choisissez la langue, l'anglais. Vous choisissez le pays, par exemple, dans la sous-région, répondre à Burkina Faso. Voilà. Donc, ici, vous allez rentrer les informations. Voilà. Si vous voulez faire le bachelor, voici les différentes filières qui sont là. Vous pouvez choisir plusieurs filières. Voilà. Mais vous allez faire les tests aussi en fonction de cela. Donc, le master aussi, vous pouvez choisir. Voilà. Donc, le doctorat et post-doctorat, c'est pareil. Donc, ici, ils disent que pour le bachelor, vous avez besoin voilà, d'avoir au moins minimum de bac, voilà, le baccalauréat, voilà. Donc, ici, pour le master, vous allez avoir besoin d'une licence minimum qui est requise. Pour le doctorat, vous avez besoin d'un master, voilà. Donc, le post-doctoral, vous avez besoin voilà, réponse du doctorat, voilà, ainsi que d'autres choses qui me demandent, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette bourse d'études-là. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit ciao. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner en masse, de partager la vidéo pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. Voilà, pour que les gens puissent savoir qu'il y a cette bourse d'études-là qui est disponible. N'hésitez pas aussi de laisser des messages dans les commentaires si vous avez des préoccupations. Aussi, n'hésitez pas d'envoyer des messages à l'email, voilà, qui a été monté sur l'ordinateur si vous avez plus de questions concernant la bourse d'études. Voilà. Donc, ils vont vous répondre sûrement. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là et bonne chance pour le suivant.